Lorsque l'on a 60 ans, on a alors dormi environ 20 ans. Pour être bien alerte, il faut passer un tiers de sa vie à dormir. Le sommeil enrichit le système immunitaire et le système immunitaire enrichit le sommeil. Et c'est le Dr. Alan Hobson, neurobiologiste à Harvard, qui le dit. Il est reconnu depuis plusieurs années que la privation de sommeil chronique affaiblit le système immunitaire. Une étude qui est apparue dans le journal médical The Lancet avançait que les sujets privés de sommeil manifestaient une résistance à l'insuline. Bref, le sommeil est important pour quiconque et d'autant plus pour les diabétiques. Voici donc des astuces pour vous aider à préserver un sommeil d'environ 8 heures par nuit. Toujours avoir du sucre rapide et un glucomètre sur la table de chevet en cas d'hypoglycémie nocturne. Si vous portez une pompe à insuline, assurez-vous avant de vous mettre au lit qu'il y ait assez d'insuline pour la nuit. Il n'y a rien de plus désagréable que de se faire réveiller par l'alarme d'une pompe lorsqu'on dort à point fermé. Se coucher et se lever à la même heure, même la fin de semaine. Le corps crée une horloge interne automatique et le sommeil est facilité. Faire de l'exercice. Plusieurs études le confirment, l'exercice dans la journée favorise le sommeil. Inversement, s'entraîner avant d'aller dormir nuira au sommeil. S'exposer au soleil. La lumière du soleil est essentielle au cycle du sommeil pour une bonne sécrétion de mélatonine. Prendre un bain chaud avant le coucher. Le bain élève la température. En redescendant, le corps ressent que c'est l'heure d'aller dormir. Faire le même rituel à tous les soirs. Par exemple, prendre une douche et lire un livre. En répétant les mêmes gestes, le corps développe les réflexes. Boire une infusion de valériane. Cette plante réduit le temps d'endormissement et améliore la qualité du sommeil. Boire une infusion de camomille. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, reconnaît l'usage de la camomille pour soulager l'agitation nerveuse et l'insomnie mineure. Investir dans un bon matelas. Dormir sur un matelas qui vous convient favorisera le sommeil. Maintenir la chambre fraîche et obscure. Une baisse de la température corporelle et l'obscurité indiquent au cerveau que c'est l'heure de dormir. Aucun téléphone, téléviseur ou tablette dans la chambre. On ferme tout au moins 30 minutes avant de se mettre au lit. Ne pas avoir accès à l'heure, cela stimule l'esprit. S'assurer de ne pas souffrir d'apnée du sommeil et si oui, le traiter. Éviter l'alcool, le tabac et la caféine après 14 heures. Utilisez une méthode de relaxation pour s'endormir. Vous pourrez en trouver plusieurs sur YouTube. Si vous vous réveillez durant la nuit, levez-vous pour prendre un verre d'eau, lisez une page de votre livre préféré et vous retrouverez le sommeil d'ici le prochain cycle de sommeil, c'est-à-dire environ tous les 90 minutes. Couchez-vous lorsque vous êtes fatigué, car l'envie de dormir disparaît à l'intérieur de 15 minutes. Sinon, ça ira au prochain cycle de sommeil dans 90 minutes. Les gens qui travaillent de nuit peuvent prendre un supplément naturel de mélatonine sans excéder 10 mg par jour. Elle réduit le temps nécessaire pour s'endormir. Se masser le dessous des pieds avec de l'huile essentielle de vétiver. Cette huile permet d'entrer dans un sommeil plus profond, plus longtemps. Étirez-vous avant de vous coucher. Ne jamais se coucher le ventre vide. La faim empêche de s'endormir. Ne pas manger ni trop tard ni trop grand. Écouter de la musique douce avant de dormir. Faire de la visualisation. Imaginez un paysage serein et paisible. C'est ce qui conclut la capsule sur les astuces pour trouver le sommeil. J'espère bien avoir provoqué quelques bâillements durant cette vidéo et si vous avez des expériences à partager qui pourraient aider certains d'entre nous, merci de les écrire dans les commentaires sous la vidéo. Merci!